Ouais, du coup, je finirai peut-être la vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'on voit dans le fond là-bas? Je sais pas. Ah, c'est les ustensiles. J'ai envie de finir la vidéo peut-être éclairer un petit peu plus là-haut. En fait, je pense que j'ai aussi du mal à sentir mon corps ces derniers jours. C'est comme si la méditation avait été aussi contre-performative là-dedans. En tout cas, ça m'amène à revenir à ça en fait. Sentir, sentir. Et être là en fait, vraiment observer, revenir à observer. C'est très étonnant parce que il y avait du coup ces derniers jours avec les méditations guidées, je pense qu'il y avait comme là il y a une perte progressive, même si je l'ai pas vu, c'est très beau aussi de voir que c'était pas vu tout de suite. En fait, ça s'est fait en background, comme un jeu de scène, un jeu de théâtre, pour que je me rende compte maintenant.
que en fait, là aussi, la méditation qui me faisait du bien à un moment a progressivement est devenue quelque chose de brutal, dans quelque chose de vouloir être en dehors de soi-même. Et au lieu de, en fait, d'aller vers ce que disent vraiment les maîtres spirituels et ceux en lesquels on a confiance, et qui est un message de, en fait, fais-toi confiance et genre, fais-toi passer en premier. Parce que c'est ça aussi qui est au cœur de ces doutes que j'ai avec l'autorité, avec l'amour, avec la soumission. C'est que du coup, il y a cette croyance que c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'action, soit l'inaction, soit du coup l'amour de mon père, soit le fait de me choisir moi, qu'il y a une opposition là-dedans, a priori. Euh, et que en fait, ce qui, je crois, coupe, et ce qui fait du... C'est justement, quand je dis ça coupe, c'est qu'il y a effectivement un début de dissociation. Et, euh, et en fait, du coup, ça veut dire que d'une manière assez subtile, mon corps est en train de trouver des mécanismes pour essayer de ne plus être lui-même et plus vivre. Et c'est marrant de voir que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ça ressemble à la quête spirituelle que j'ai vécue et la recherche qui est fatigante parce que en fait ça croit qu'il y a une opposition entre entre vraiment le spirituel, le matériel ou plutôt le senti et, euh, et la vérité, on va dire. Parce que dans certains mots, des fois, je peux entendre que, en fait, on n'est pas les objets, on n'est pas tout ce qui est. Et en fait, moi, le truc, c'est que quand je vis, quand je suis là, on va dire, et que je suis aligné avec moi-même, en fait, je sens qu'il n'y a aucun doute sur le fait de sentir, tu vois. Et, euh, et en fait, là, ce qui se passe, je pense, depuis hier, c'est qu'il y a du doute sur le ressenti, en fait. Et c'est un doute, quand je dis c'est un doute, c'est des mécanismes qui, euh, qui mettent de la confusion et qui mettent des voiles, en fait, qui mettent du trouble. Et je pense que c'est ça la coupure que je ressens, notamment dans la tête. C'est ça vient chanter en fait la capacité à ressentir des choses parce que j'ai appris encore et encore et encore à faire ça pour être la bonne personne, pour être c'est touchant de vivre ce moment-là parce que je sais que c'est touchant dans ce que je manifeste et ce que je dis là parce que je me mets à nu et que je pense que ça, cet état-là, ce qui se dit dans ma tête, c'est genre je suis nul ou que je suis une merde ou, ou que c'est pas, ou que ça sert à rien ou que c'est pas intéressant, que genre je vais me faire taper ou ce genre de choses. Euh, je vais recevoir de la violence, en fait de me plaindre, de geindre. Et alors que je crois que c'est pas ça que je suis en train de manifester. Là, je suis en train de manifester quelque chose de beaucoup plus. Et je sais aujourd'hui que, en fait, il n'y a pas de différence. S'il y a une différence entre, entre le spirituel et entre moi et je sais pas comment dire, mais s'il y a une distance ou une séparation que je vois, que je ressens entre moi et la quête spirituelle ou l'objectif, on va dire, de vie, ça veut dire que je suis en train de me dissocier de moi-même et de la vie en fait. Et que je sais maintenant que, intuitivement, c'est là aussi je fais plus confiance, c'est qu'en fait ça indique par ce qui est le plus évident pour moi en fait. Il ne s'agit pas d'acquérir un savoir scientifique ou mathématique qui serait exogène à moi-même, mais en fait de revenir constamment au fait que je peux me faire confiance dans ce que je ressens. Et, euh, et, euh, et, en fait, de revenir constamment au fait que je peux me faire confiance dans ce que je ressens. Et, euh, et en fait, de revenir constamment au fait que je peux me faire confiance dans ce que je ressens. Et, euh, et en fait, de revenir constamment au fait que je peux me faire confiance dans ce que je ressens. Et, euh, et
Et c'est fou comment ça, c'est bien que j'ai fait cette vidéo là parce que vraiment là ça me libère. Ça, c'est fou comment ça se cache, ça joue à cache-cache en fait. Cette conscience joue à cache-cache parce qu'en fait ça, j'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul de s'embrouiller en fait, de s'embrouiller, de s'embourber. Euh, Effectivement, c'est pas du tout théorique, c'est quelque chose de très concret. Et si j'ai le sentiment là, par exemple, de d'être menacé par rapport à l'évocation de ce que je ressens, et qu'en fait ce que je dis est nul ou bête ou illégitime bah en fait ça c'est un bon marqueur, c'est un bon thermomètre et là je sens que c'est vraiment en train de me soulager. Qu'en fait je peux revenir à moi et je peux me redonner confiance à nouveau et continuer parce que notamment là il y a personne autour de moi donc je peux effectivement voir que je suis pas en danger affectif et, euh, et voir que je peux complètement me concentrer sur moi-même, sur mon corps et, et voilà quoi. Et c'est pour ça que ça fait du bien des fois le silence en fait simplement et, c'est différent quand je vais écouter des choses parce que ça peut réactiver des mécanismes subconscients, etc. Quand j'écoute des méditations parce que, bah, encore une fois, ça va tenter de chercher un objectif et ça va même chercher à savoir comment est-ce que je peux lâcher prise. Alors qu'en fait, tout ça c'est théorique alors que... En fait, c'est marrant de voir vraiment ces dernières années comment j'ai pu faire une opposition entre le fait d'être conscient, d'être présent, d'être vraiment sentir ce qui est là, une opposition entre ça et la vérité, quoi. Comme si là aussi, voilà, je parle de légitimité, j'ai vraiment l'impression que vraiment un de mes traumas plus profonds, ça a été de qu'on ne me croyait pas en fait. On ne me croyait pas quand je disais que je ressentais des choses. Ça a été effectivement, j'en ai conscience maintenant, là, j'en prends conscience maintenant tout de suite. Ça a été c'est peut-être ça que je suis en train de résorber d'ailleurs. Ce sentiment de cette confiance en moi-même et ce truc de je ne douterai plus, aucune autorité ne me mettra plus en doute ce que je ressens et le caractère conscient parce qu'en fait moi je le dis avec ces mots-là en fait c'est le fait de je sais pas comment dire de le fait de ressentir pour moi me dire directement que je suis la vie quoi. Il y a vraiment ce côté c'est évident quoi effectivement et il y a eu plein de phases de prise de conscience de ça ces dernières années. En fait, ça a été graduel parce que j'avais pas confiance quoi. J'avais pas confiance. À chaque fois, c'est normal. T'as pas confiance dans ce qui est par rapport à tout ce que tu as vécu, tes conditionnements, etc. Donc en fait, tu passes à l'épreuve, à la moulinette quelque part, tout le schmilblick quoi. Je vais remettre un petit peu de bois dans le feu. Oh, la bûche. Et c'est fou de voir que j'ai l'impression que c'est soit moi, plutôt soit ce que je ressens, soit les autres en fait. Que si je veux vivre avec les autres, il faut que je me coupe de moi-même. C'est vraiment l'enjeu majeur du truc quoi. Et voilà. Je sais pas si je vais faire une plus longue vidéo parce que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim mais ça fait du bien de... Ça fait du bien de... Peut-être que je laisserai tourner aussi parce que c'est chouette comme ça. Ça fait du bien de en fait expérimenter ça pour moi-même et c'est là que je disais les vidéos que j'écoute non enfin ça n'a rien à voir, ça n'active pas du tout la même chose que moi qui m'exprime qui évoque des choses et qui me fait un écho, une réflexion et c'est pour ça que c'est vrai que ces dernières années j'ai pu être vachement je le constate aussi chez mon père ce truc là c'est le côté difficulté à vraiment une espèce de résistance et même de hargne à se dire je vais écrire ce que je ressens, je vais exprimer ce que je ressens verbalement, au-delà de la pensée. Parce qu'en fait ça fait pas du tout la même chose. Et c'est vrai que
Pour moi, ça veut dire quelque chose que au bout de plusieurs jours de difficultés, etc., croissantes, euh, il y a quelque chose qui me dit fais une vidéo parce que ça pousse justement à relégitimer ce que je ressens et, euh, et aussi parce qu'il y a un désir qui est profond en moi de m'entourer de gens qui valident ça dans ce sens-là, qui vivent aussi ça pour eux, qui ne vont pas justement être des nouveaux parents, mais qui vont vivre ça pour eux. Et, euh, et en fait, ce désir-là vient, je le sais, moi-même en manifestant ça, en étant dans la confiance. Et encore une fois, c'est pas une manifestation mentale, mais c'est en étant dans ce truc de bah oui, en fait, j'ai confiance de ce que je ressens. Et en fait, je veux plus être entouré de gens qui mettent ça en doute et en fait, d'avoir compris, et ça c'est vrai que c'est une question de système nerveux, d'avoir grandi dans un environnement qui est tout le temps dans la méfiance envers ce que je ressens et dans le discrédit, dans le fait de discréditer ce que je ressens tout le temps et de ne pas me croire. euh, Bah en fait, ça continue quelque part, je pourrais dire comme ça continue de manifester ça. Donc, je continue de quelque part obtenir de l'attention de ces personnes-là, en fait, de personnes qui vont être dans le doute et même dans la violence, en fait, dans la violence envers moi-même par rapport au ressenti. Alors que ce que je désire plus profondément, c'est en fait des gens dans ma vie qui sont en mode bah ouais, ok, normal, genre tu ressens ça et genre il y a justement pas besoin d'expliquer quoi que ce soit quoi. C'est vrai que c'est ce qui. Il y a eu un gros update avec mes parents dernièrement, notamment une prise de conscience que euh, les personnes qu'ils ont été quand j'étais petit n'existent plus en fait, qu'en fait aujourd'hui ce sont complètement d'autres personnes et en fait ça fait du bien de le voir pour rien que pour moi-même. Et, euh, et donc je pense que là ça va chercher des strates et des trucs plus profonds encore sur. Moi je me vois dans ces endroits-là petit en fait, tout petit. Je me vois en tant qu'enfant être en train de vraiment d'essayer d'être cru quoi, d'être cru et de pleurer parce qu'en fait tu vois que tes parents ils passent à côté quoi et qui sont pas là dans le hop oui c'est valide et c'est normal et tout. Euh, voilà. C'est vrai qu'il y avait ça dernièrement. Effectivement, je m'en suis pas trop rendu compte, mais il y a eu progressivement une forme de. J'ai arrêté de me poser des questions ces derniers jours. Ou plutôt, ça a commencé à se dire des choses genre tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et c'est vrai que du coup, le caractère interrogatif, rien que par rapport au scan corporel, est tellement important. Et ouais, notamment, ouais, c'est ça. En même temps, c'était cool parce que ces derniers jours, je me suis pas pris la tête sur le côté tu dois plus respirer, tu dois plus faire ça. Regarde, tu respires pas assez.